but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Peggy Noël, formatrice Mosaïque. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo en collaboration avec les distributions Marie-Jeanne. Alors, je vais vous parler d'une petite nouveauté qui vient d'arriver, qui est super intéressante. Donc, ma première question pour vous est: qui a des difficultés à faire la technique de gel One Stroke? Levez la main. Je pense qu'il y en a plusieurs. Alors, Mosaïque a décidé de faire un beau petit coffret pour vous accompagner dans le One Stroke, toute seule à la maison. Donc, c'est super intéressant. Alors, je vous montre ça à l'instant. Avant de vous parler de notre joli coffret pour pratiquer le One Stroke, je vais commencer par vous parler des gels One Stroke. On a une gamme qui est néon et une gamme plutôt classique. Alors, au total, il y a 22 couleurs. On peut s'amuser en masse avec ça. Alors, ensuite de ça, c'est un gel qui est conçu exprès pour faire le One Stroke. Pourquoi le One Stroke? Parce que si on emploie un gel standard, il va falloir passer plusieurs fois pour obtenir une teinte qui est quand même assez éclatante. Donc, les gels One Stroke, il suffit de passer seulement un seul trait et on réussit à obtenir une couleur qui est quand même très belle, très jolie. Si on veut mettre un petit peu plus d'accent ou un petit peu plus de lumière, on peut repasser une deuxième fois. Mais en général, avec un coup de pinceau, c'est déjà très bien. Pourquoi utiliser les gels plutôt que de la peinture acrylique? Rendu là, c'est une question de goût. Travailler avec des médiums différents, ça va vraiment avec le goût de tous et chacun. Donc, personnellement, j'adore la texture des gels. J'ai un petit peu plus de difficulté avec la peinture acrylique et comme le gel, c'est déjà quelque chose que je connaissais, alors pour ma part, je préfère vraiment plus travailler avec les gels. Les textures sont beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus lisse et ça sèche pas, bien évidemment. Donc, on n'a pas besoin de remettre de l'eau. Donc, ça nous donne tout le temps qu'on veut pour pratiquer sans que ça sèche. Donc, c'est ce qu'il y a de vraiment intéressant avec les gels. Pour continuer, je voulais vous présenter les pinceaux de Mosaïque. Donc, Mosaïque a plusieurs gammes de pinceaux. Il y en a pour les gels de couleur, les pinceaux à poils fins. Et en tout cas, il y en a plusieurs sortes. Et c'est ça, il y en a 4 pinceaux pour le One Stroke. Donc, il y en a 2 catégories de pinceaux. Alors, on a les pinceaux carrés et les pinceaux à biseau. Donc, je vous montre ça. Donc, le premier pinceau que Mosaïque a créé pour le One Stroke est celui-ci, bâton en bois noir, avec un petit capuchon. Chaque pinceau a son capuchon pour protéger les poils également. C'est sûr qu'il faut faire attention quand on remet le capuchon, c'est très important. Donc, si on regarde bien, la pointe du pinceau est carrée, quand même avec une certaine largeur. Ensuite, ils ont sorti un autre pinceau, toujours celui-là, c'est le numéro 3, toujours en bois, et celui-ci, la pointe est également carrée. Si je vous fais le comparable des 2 pinceaux pour vous montrer la grosseur, on la voit bien finalement vis-à-vis l'argent. Donc, voilà les 2 grosseurs de pinceaux. Ensuite, je vous montre les pinceaux à biseau. On a toujours 2. On a un dans la gamme des pinceaux, moi je les appelle les bleus. Il y en a plus qu'un. Donc, le pétale broche numéro 2, qui est toujours en biseau. Et le One Stroke numéro 2 également. J'enlève les petits capuchons. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, comme vous pouvez voir, l'embout est vraiment génial. Moi, c'est pas mal mes pinceaux préférés pour faire le One Stroke. Puis si je fais le comparable des 2 grosseurs comme il faut, vous voyez bien, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Donc, pour faire des petites fleurs, moi, je préfère vraiment travailler avec le bleu. Quand je veux faire des fleurs un petit peu plus grosses, ben, j'y vais avec le numéro 2, le plus gros finalement, le brun. Donc, pour ce qui est des pinceaux, c'est super facile à travailler, le One Stroke, avec ces 4 pinceaux-là. Comme je vous dis, moi, j'ai une petite préférence pour les biseaux. Donc, la prochaine étape, je vous montre le beau petit coffret. Alors voilà, on est rendu à la présentation du coffret.
Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, ça commence par venir dans une belle boîte en métal comme ça, que l'on peut se servir aussi de palette d'artistes, ce qui est super intéressant. Le seul petit bémol, c'est qu'on a des papiers à l'intérieur. Alors, si jamais vous employez le couvercle pour faire la pratique, bien, ça va être important de bien le nettoyer pour ne pas tacher vos petits papiers. Donc, ce que je voulais vous montrer en premier lieu, ce sont ça. Donc, Mosaïque a créé des petits embouts comme ça, avec des papiers de pratique. Donc, c'est un papier qui est conçu spécifiquement pour la pratique et on peut le nettoyer après ça avec un cleanser ou quelque chose comme ça. Ça se nettoie super bien, ça part facilement. Puis le but, c'est vraiment pour se pratiquer. Donc, je vous montre un petit peu les palettes. Alors, voici les petits dessins. Mosaïque a créé les traits déjà qu'on peut se pratiquer à les faire. Il y a 3 blancs, puis il y a 4 couleurs. Il y a également des motifs un petit peu plus avancés. Donc, un coup qu'on a terminé de se pratiquer avec les traits de pinceau, c'est possible à ce moment-là de faire les petites fleurs. Et il y a chaque étape. Si vous regardez bien, il y a toutes les étapes par étape, pour vous accompagner à la pratique du gel One Stroke. Donc, ce que j'aime particulièrement de la manière que ça fonctionne, c'est que la feuille est conçue plus petite que le papier. Alors, on rentre la feuille dans le petit embout et on est prêt à pratiquer. Donc, c'est vraiment super génial. À noter que le papier ici est comme serré, donc il n'est pas la même texture que lui. Donc, lui, il tâche. Fait qu'il faut faire attention. Ce que j'aime particulièrement, c'est que il y a déjà toutes les petites flèches d'indiquer, si vous voyez bien. Donc, il suffit de suivre le mouvement. Alors, comme ici, on voit que le pinceau est légèrement poussé vers le haut, monté un petit peu vers le haut, et on tourne à la droite. Même chose ici. Ici, on tasse légèrement vers la droite et on descend le pinceau. Donc, ce qui est important, c'est de suivre les mouvements. Et l'effet qu'il y a des petites flèches comme ça nous indique comment travailler. C'est super intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? C'est qu'au niveau des feuilles, dans le fond, il y a 3 blanches qui viennent comme ça. Il y a 3 grises et 3 noires. Donc, on peut s'amuser en masse avec ça. Donc, si je vous donne des petits trucs, ce qui est important One Stroke, c'est de prendre le temps de le faire. On ne peut pas courir à essayer de faire du One Stroke, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous essayez de faire vos traits trop rapidement, vous allez les manquer, c'est presque assuré. Ce qui est important, c'est de prendre son temps pour le faire. Le pinceau, si je peux dire ça comme ça, il est un peu comme intelligent. Alors, si on le laisse faire sa job, son travail, il va bien l'exécuter. Donc, si on se dépêche à faire le trait, le pinceau n'a pas le temps de faire son travail et ça ne donne pas le résultat qu'on désire. Donc, ça, c'est la première chose qui est importante en One Stroke. Nous sommes rendus à la pratique. Donc, au préalable, j'ai déjà commencé à faire des petits traits pour vous montrer comment ça fonctionnait. Donc, vous pouvez voir ici, c'est le petit feuillet que j'ai ajouté à ma feuille de pratique. Et on passe à l'action. Donc, je vous montre les petits traits. Au préalable, j'ai chargé mon pinceau également. Je l'ai préparé. Donc, ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, c'est de prendre le temps de laisser le pinceau faire sa job. Et on obtient un beau trait. Si on veut l'épaissir une petite affaire, on peut repasser dessus et mettre un petit peu plus de pression sur le pinceau. Et on obtient un trait qui est un petit peu plus large. Donc ici, même chose pour les zigzags. Donc, c'est important de laisser travailler le pinceau. Je vais vous montrer si je vais vite, qu'est-ce que ça fait, vous allez voir. Voyez-vous? Le résultat n'est pas le même. Donc, il y a comme des manques de couleurs, puis la vague est moins douce. Donc, c'est important de laisser travailler le pinceau. Même chose ici.
Je manque un petit peu de gel. On recommence. Voilà. Donc, c'était les petites démos avec les feuilles de pratique. Je vais vous montrer maintenant qu'on peut bien la nettoyer. Alors, je prends un petit peu de cleanser. Je vais enlever mon petit papier en premier lieu. Donc, regardez comment ça part bien. Et on attend que ça sèche. Je vais la faire sécher un petit peu. Un coup que la feuille est bien nettoyée, on peut tout simplement recommencer à faire les pratiques. Donc, c'est à l'infini. Donc, pour terminer, je voulais tout simplement vous montrer les petites démos que j'ai faites à l'aide des papiers de pratique. Donc, du petit coffret. Comme vous pouvez voir, les résultats sont magnifiques. J'ai suivi les patrons. Alors, je vous montre tout ça. Donc, pour cette fleur-ci, j'ai utilisé ce papier-là. Donc, comme vous pouvez voir, on voit toutes les étapes à suivre pour obtenir le résultat. Pour la deuxième, c'est celui-ci. Donc, on a les étapes aussi pour celui-là ici. Et le petit dernier, mes petites lisses. Je pense que c'est des lisses chinois de mémoire. Donc, on a encore là toutes les étapes. Donc, un coup, vous allez avoir pratiqué tous vos traits, ces papiers-là. Vous allez être en mesure de pouvoir passer à la prochaine étape et de créer réellement les fleurs. Alors, je vous souhaite une très bonne pratique. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Et ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone.